Ça y est, c'est le printemps, il est temps de sortir à nouveau de chez soi. Et quoi de mieux qu'un bon bol d'air frais à la mer pour se changer les idées. Ah oui, pardon. Bonjour à tous, c'est Steve pour Au Beau Jeu et aujourd'hui, on va parler de kite. Une légère brise et de la partie. Nous pouvons faire voler nos cerfs-volants, mais combien de temps arriverons-nous à les maintenir tous en vol? Kite est un jeu de Kevin Amano, illustré par Bess Sobel et édité par Matago. C'est un jeu coopératif pour 2 à 6 joueurs dès 10 ans. Les parties vont durer 10 minutes environ. C'est un jeu d'ambiance plutôt nerveux, car on va devoir jouer vite et bien. Dans Kite, tous les joueurs essayent ensemble de maintenir tous les cerfs-volants dans le ciel. Mais ça ne va pas être facile. Nous allons devoir réussir à dompter le vent et faire face aux nombreuses turbulences. Comment est-ce qu'on joue? On va jouer avec 6 sabliers qui représentent nos cerfs-volants. Ils ont chacun un temps d'écoulement différent. Si un sablier s'épuise, c'est perdu. Pour commencer la partie, on va déjà s'assurer que tous nos sabliers soient bien écoulés d'un côté. On les place ensuite couchés au centre de la table. Tous les joueurs doivent les avoir à portée de main, quitte à être un peu serrés autour de la table. Si c'est votre première partie, nous vous conseillons de jouer en enlevant toutes les cartes turbulences du paquet de cartes. Vous pourrez les ajouter plus tard quand vous maîtriserez un peu mieux vos cerfs-volants, car elles vont vraiment, mais alors vraiment bien corser le jeu. Distribuez des cartes à chaque joueur. 5 cartes par joueur si vous êtes 2 ou 3, 4 si vous êtes 4, et 3 cartes chacun à 5 ou 6 joueurs. Il faut placer le reste des cartes en pile face cachée, de manière à ce que les cartes soient toujours accessibles par tous les joueurs. Quand tout le monde est prêt, c'est parti, on peut commencer. C'est maintenant qu'il va falloir être vif et rapide pour gagner. En début de partie, on va commencer par retourner le sablier blanc pour indiquer que la partie commence. À notre tour, on va jouer une carte cerf-volant depuis notre main. On retourne ensuite le ou les sabliers indiqués sur la carte. Quand on joue une carte avec un seul cerf-volant, on peut aussi choisir de retourner le sablier blanc à la place. Ici, par exemple, je vais devoir retourner le sablier rouge. Attention aux cartes qu'on joue, il vaut mieux retourner un sablier qui va bientôt finir de s'écouler que l'inverse. Si un sablier s'épuise, cela signifie que notre cerf-volant s'écrase et c'est perdu. Une fois le ou les sabliers retournés, on pioche une carte. Dès que la pile de cartes est vidée, vous entrez dans le grand final de votre spectacle de cerf-volant. Il ne reste plus que vos cartes en main à jouer pour gagner. Mais attention, le sablier blanc ne peut plus être retourné. Vous allez devoir encore plus vous dépêcher. Notre but va donc être de réussir à jouer toutes les cartes du paquet sans qu'aucun sablier ne s'épuise. Il va falloir être rapide, la communication va être très importante pour gagner. Vous pourrez avertir les autres joueurs qu'un sablier va bientôt s'épuiser ou que vous allez pouvoir jouer telle couleur de cerf-volant. Mais attention, on ne vous a pas encore parlé des cartes turbulences. Si vous avez envie de rendre le jeu plus difficile, vous n'allez pas manquer de challenge. C'est trop simple pour vous? Attendez la suite. Lorsque vous piochez une carte turbulence, vous serez obligé de la jouer à votre prochain tour. Il existe 3 types de cartes turbulence. La carte « Un avion dans le ciel » va empêcher tous les joueurs de parler. C'est bon pour vous? Bah oui, un avion ça fait du bruit et on ne s'entend plus parler. Heureusement, dès que le joueur qui a joué l'avion va jouer un nouveau tour, il recouvrira la carte et on n'appliquera plus son effet. La carte tempête, lorsqu'un joueur la pioche, il doit annoncer tempête en approche! Et il sera obligé de la jouer à son prochain tour. Il devra alors retourner absolument tous les sabliers. J'espère que les autres joueurs auront prévu le coup. La carte ligne en mêlée. Encore une fois, le joueur qui la pioche sera obligé de la jouer à son prochain tour. Chaque joueur devra alors faire passer une carte de sa main à son voisin de droite et une autre à son voisin de gauche. Un joyeux bordel en somme. Vous me croyez maintenant quand je vous dis que le jeu peut vraiment devenir très compliqué? C'est d'ailleurs ça qui nous plaît beaucoup. Un jeu coopératif où l'on gagne trop facilement, c'est vite lassant, voire un peu chiant. Mais là, il y a vraiment du challenge. Les parties sont rapides et le jeu est très addictif. On va enchaîner les parties sans voir le temps passer. Quelle ironie quand on sait qu'on joue avec des sabliers. C'est vraiment un super jeu d'ambiance. C'est normal d'être nul au début. On va vraiment progresser en jouant avec la même équipe. On va pouvoir atteindre un sacré niveau d'excellence en maîtrisant toutes les cartes turbulences. Honnêtement, vous avez peut-être loupé votre vocation si vous maîtrisez le jeu très vite. Allez vite sur une plage bien ventée pour vous exercer avec de vrais cerfs-volants. J'espère que le jeu vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner
à mettre un petit pouce bleu pour nous encourager. Vous pouvez aussi commenter pour nous dire si vous avez apprécié la vidéo ou si à l'inverse, vous voyez comment est-ce que l'on pourrait nous améliorer. Et surtout, dites-nous si le jeu vous a plu. Nous, on se retrouve très bientôt. Ciao!